Dans le monde de One Piece, il existe trois grandes forces qui influencent le destin du monde. Les pirates, la marine et une organisation qui représente une menace directe pour le gouvernement mondial. L'armée révolutionnaire dirigée par Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché du monde. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont pensé que leur objectif était simplement de renverser le gouvernement mondial. Mais en réalité, leur véritable objectif, il semble être beaucoup plus profond. Parce que l'armée révolutionnaire ne cherche pas seulement à gagner une guerre. Elle cherche à détruire un système qui existe depuis 800 ans. Alors on peut se poser une question. Qu'est-ce que Dragon et ses révolutionnaires veulent réellement accomplir? Pourquoi sont-ils prêts à risquer leur vie contre l'une des plus grandes puissances du monde? Et pourquoi le gouvernement mondial les considère comme une menace plus grande que certains pirates? Et avant de comprendre leur objectif, il faut comprendre leur ennemi. L'armée révolutionnaire ne combat pas les pirates, elle ne cherche pas à devenir une nouvelle puissance maritime. Son principal adversaire est le gouvernement mondial. Mais pourquoi? Après tout, le gouvernement est officiellement présenté comme une organisation qui maintient la paix dans le monde. Il protège les royaumes et combat les pirates, il possède une grande influence. Alors pourquoi une organisation entière déciderait-elle de le détruire? Parce que selon les révolutionnaires, le problème n'est pas seulement le gouvernement. Le problème est le système qu'il représente. Depuis 800 ans, le monde est contrôlé par une classe particulière. Les dragons célestes, les descendants des 20 familles royales qui ont créé le gouvernement mondial après le siècle oublié. Ils vivent à Marie-Joise, ils se considèrent comme supérieurs aux autres humains, ils possèdent des privilèges immenses, ils peuvent même ordonner l'intervention de la marine. Et cette différence entre les classes est l'une des raisons principales de la naissance de l'armée révolutionnaire. Et le manga nous montre plusieurs exemples de cette oppression. À Sabaody, les dragons célestes, ils traitent les autres humains comme des objets. Ils achètent des esclaves, ils utilisent leur statut pour éviter les conséquences de leurs actes. À God Valley, nous découvrons que les dragons célestes organisaient des événements où des humains étaient utilisés comme cible. Et ces informations, elles nous montrent une chose. Pour les révolutionnaires, le problème n'est pas simplement politique, c'est un problème de liberté et de dignité humaine. Et c'est justement ça qui différencie Dragon de nombreux autres personnages. Beaucoup de pirates veulent devenir libres pour eux-mêmes. Luffy par exemple, il veut vivre comme il l'entend. Roger voulait explorer le monde, mais Dragon, il semble avoir une vision complètement différente. Il veut changer les conditions de vie de tous les peuples. Son combat, il dépasse donc largement sa propre personne. Et cela explique pourquoi l'armée révolutionnaire aide certains royaumes. Il ne cherche pas simplement à attaquer le gouvernement mondial, il cherche aussi à affaiblir son influence. Dressrosa par exemple, le royaume souffrait du contrôle de Doflamingo. À Wano, le pays, il était dominé par Orochi et Kaido. Et dans plusieurs régions du monde, les habitants, ils vivent sous la domination de personnes qui utilisent leur pouvoir contre eux. Et c'est précisément ça que les révolutionnaires combattent. Et un événement très important montre leur véritable stratégie, la rêverie. Pendant cette réunion des dirigeants du monde, l'armée révolutionnaire lance une opération directement à Marie-Joise. Leur objectif n'est pas de détruire la capitale, ils ne cherchent pas à tuer tous les dirigeants, ils veulent frapper un symbole, le symbole de la domination des dragons célestes. Ils déclarent la guerre aux dragons célestes eux-mêmes, et cette scène, elle nous montre que leur combat est idéologique. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas seulement gagner une bataille, ils veulent provoquer un changement mondial. Mais pourquoi ne pas simplement faire une grande guerre directement? Pourquoi Dragon ne lance-t-il pas toutes ses forces contre le gouvernement mondial? Parce qu'il sait probablement que ça serait impossible sans préparation. Le gouvernement mondial, il existe depuis 800 ans. Il possède la marine, les amiraux, les chevaliers divins, les 5 doyens et des ressources considérables. Une attaque directe serait probablement un suicide. Alors l'armée révolutionnaire, elle agit différemment. Elle construit une révolution mondiale petit à petit. Et un autre élément important concerne les royaumes affiliés au gouvernement. Lors de la rêverie, plusieurs pays participent à cet événement mondial. Mais tous ne sont pas forcément satisfaits du système actuel. Et l'armée révolutionnaire semble montrer au peuple qu'un autre monde est possible. Elle veut que les nations choisissent de se libérer, pas simplement remplacer un dirigeant par un autre. Et c'est probablement ça la plus grande différence entre Dragon et les conquérants de One Piece. Kaido voulait créer un monde basé sur la guerre, Big Mom voulait créer un monde selon sa propre vision, les dragons célestes veulent conserver leur domination, mais Dragon il semble vouloir supprimer une hiérarchie entière. Son objectif il n'est pas de devenir le nouveau maître du monde. Son objectif semble être de faire disparaître l'idée même qu'une personne puisse être supérieure aux autres par sa naissance. Mais alors pourquoi Dragon n'a-t-il jamais révélé toute la vérité sur le gouvernement mondial? Pourquoi ne pas simplement expliquer au monde ce qui s'est passé pendant le siècle oublié? Parce qu'il lui manque probablement encore des informations. Même Dragon ne semble pas connaître tous les secrets du monde. Le manga nous montre que les vérités les plus importantes sont cachées dans les poneglyphes, dans l'Aftel, dans l'histoire de Joy Boy et peut-être même dans le trésor de One Piece. Et c'est ici que le lien entre Dragon et Luffy devient intéressant. Les deux ils veulent une forme de liberté mais leur manière d'agir elle est totalement différente. Dragon veut changer le monde par une révolution organisée, Luffy lui il change le monde simplement en vivant selon ses propres règles. Dragon combat le système, Luffy détruit les chaînes autour des personnes qu'il rencontre. Deux chemins différents mais un objectif qui semble finalement proche, c'est-à-dire créer un monde où les personnes peuvent être libres. Mais il y a aussi une question importante, est-ce que l'armée révolutionnaire veut détruire le gouvernement mondial ou simplement détruire son fonctionnement actuel? Le manga il nous a pas encore donné une réponse définitive, mais les actions de Dragon semblent montrer qu'il ne cherche pas seulement le chaos. Il cherche une libération, une nouvelle organisation du monde, un système où les peuples auraient plus de contrôle sur leur propre destin. Alors quel est le véritable objectif de l'armée révolutionnaire? Ce n'est probablement pas simplement de vaincre le gouvernement mondial, c'est de mettre fin à une oppression vieille de 800 ans. C'est de révéler une vérité cachée, c'est de supprimer un système basé sur des privilèges de naissance, et surtout c'est de rendre au peuple quelque chose que le monde a perdu depuis longtemps, la liberté. Mais il reste encore une grande question, même si Dragon réussit, quel monde viendra après? Qui dirigera le monde? Comment éviter qu'un nouveau système injuste apparaisse? Et c'est peut-être là que Luffy entre en jeu, parce que l'objectif de Dragon semble être de libérer le monde. Mais l'objectif de Luffy semble être de permettre aux gens de vivre librement. Et lorsque ces deux chemins finiront par se rejoindre, le monde de One Piece pourrait connaître le plus grand changement de toute son histoire. Alors d'après toi, quel est le véritable objectif de l'armée révolutionnaire?
Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.